Toujours est-il qu'on l'a vu aujourd'hui encore avec les docks de Saint-Ouen, vous êtes sur des opérations complexes, difficiles, sur le long terme. Vous affirmez une vocation des EPL à accompagner les collectivités dans la durée. Alors, comment vous positionnez-vous dans ce contexte? Oui, bonjour. Effectivement, j'ai la lourde tâche de représenter les aménageurs publics sur cette estrade. Déjà, je vais répondre à tout le monde. D'abord, on se connaît tous, hein, on travaille tous les uns avec les autres. Et il est évident, et je pense que personne ne dira le contraire, qu'aujourd'hui, le projet urbain se construit tous ensemble. Donc, il n'y a pas, et je rejoindrai ce qu'a dit Jean-Luc dès le départ, le temps de l'aménagement où il y avait un projet, et puis après, on faisait des fiches de l'eau, et puis après, il fallait répondre d'une manière très cantonnée sur un cahier des charges très précis et qu'il n'y avait pas de co-construction, c'est totalement dépassé. D'abord parce qu'on est dans des sujets complexes, on est dans des démarches globales, il y a énormément d'éléments qui ont participé à l'évolution de la fabrique de la ville. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord et on a tous besoin les uns des autres de partager. D'ailleurs, le succès de cette journée en est l'écho, que ce soit privé ou public. On a besoin de partager nos expériences. C'est avec intérêt qu'on écoute ce qui se fait à Marseille ou à Bordeaux. Et puis, en Seine-Saint-Denis, on leur apportera parfois en prenant évidemment toutes vos expériences. Donc ça, c'est le premier sujet. Et, le deuxième sujet, c'est comment travailler ensemble. Ça, c'est un deuxième sujet qui est plus complexe. Il y a différentes formes de partenariat. On s'essaye tous les uns et les autres. Je dirais qu'il n'y a pas un modèle unique parce que selon le sujet, il y a différentes formes de partenariat. Quand on est sur un foncier unique, Fadia a parlé des fonciers SNCF, il y aura une co-construction tous ensemble, on va réfléchir, les acteurs de la ville, les promoteurs, etc. Quand on est sur des sujets plus compliqués avec de renouvellement urbain, sur des grandes emprises industrielles avec du remembrement de foncier, ça n'intéresse beaucoup moins les privés. Ça, quand on est sur des sujets fonciers beaucoup plus compliqués, là, on vient me voir en me disant « Isabelle, il y a une petite consultation. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on soit un partenariat ?» Bien évidemment, moi, je suis tout à fait intéressée, puisque l'objectif est de vraiment travailler ensemble, parce qu'on sait de toute façon qu'on devra le faire. Donc, il y a des sujets qui sont plus complexes que d'autres et qui amènent une forme de partenariat ou une autre forme de partenariat. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir les modes de fabrique. Après, pour revenir plus particulièrement sur les sociétés d'économique, les EPL, donc les aménageurs publics que je représente ici, il y a les sujets complexes, bien évidemment, on est outillé pour les tenir parce qu'on a justement une mission d'intérêt général à long terme, je le dis comme ça, c'est dans nos gènes d'avoir à porter ces opérations, d'être porté aussi par les collectivités territoriales, d'être porté aussi par des fonds spéciaux, par des subventions, par des éléments, des mécanismes publics qu'auront plus de difficultés à avoir les privés et qui sont nécessaires pour pouvoir renouveler la ville d'une manière équilibrée. C'est-à-dire que nous avons le rôle aussi d'aller plus loin que le modèle économique court terme, parce que le renouvellement sur la ville, l'investissement sur la ville, parfois, dans un court terme, il n'est pas économiquement viable. Et c'est vraiment un sujet que je pense beaucoup d'entre nous partagent dans cette salle, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que tous les projets aujourd'hui sont économiquement viables dans le court terme. Mais ce n'est pas non plus notre rôle. Quand vous faites un équipement public, quand vous faites une école, le retour sur investissement, il n'est pas sur la durée d'une concession d'aménagement. Quand vous faites un espace public, le retour sur investissement, il n'est pas sur les 15 ans, il va durer 100 ans. Avec Jean-Luc, on travaille sur les docks de Saint-Ouen. Il y a un parc de 12 hectares.
C'est vrai qu'il y a très peu d'opérations d'aménagement aujourd'hui qui font des parcs de 12 hectares. J'entendais, parce que je suis allée écouter le plateau de Saclay, et Lise Mélian disait, maintenant, de toute façon, il n'y a plus d'argent pour faire des espaces publics, des espaces verts publics, pardon. Mais c'est sûr que c'est un investissement très long terme. Et cet investissement très long terme, on a besoin, et c'était le cas de la ZAC des Docks, on a eu besoin d'être éco-quartier, d'être nouveau quartier urbain, d'avoir des subventions de l'État, de la région et de continuer, parce qu'on est sur des investissements long terme. Donc il faut avoir en tête que les différents aménagements urbains ont des problématiques complexes, et qu'il faut avoir effectivement cette vision d'ensemble pour pouvoir se dire quelles sont les meilleures réponses à apporter pour le projet.